Lettre à Monsieur Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas Hulot. Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, 6 rue de l'Est, 92 100 Boulogne-Billancourt. Téléphone 01 41 22 10 70. Libreville, le 13 mai 2013. Monsieur, conseiller de plusieurs personnalités politiques telles que Laurent Fabius ou Jacques Chirac, vous êtes aussi à l'origine de l'idée d'inclure une charte de l'environnement dans la Constitution, ce qui est effectif depuis mars 2005. Très apprécié de l'opinion publique française, votre combat et vos actions en faveur de l'environnement pour le respect de la nature et de l'homme vous honorent. Créateur de la fondation qui porte votre nom, militant écologiste déterminé, vous avez été une des principales figures pressenties par le parti Europe Écologie Les Verts pour être candidat aux dernières élections présidentielles françaises. À travers vos émissions Ushuaïa, vous avez convaincu l'opinion publique de scruter l'horizon, d'interpeller les peuples, de questionner la civilisation et de rendre hommage aux populations que vous visitiez. Vous avez accordé des milliers de gens sur la nécessité d'être respectueux des êtres humains qui croisent notre chemin. Nous partageons les mêmes valeurs. Comme vous, nous sommes attachés à la liberté d'expression. Comme vous, nous croyons que l'État doit être fort et juste, qu'il doit protéger les faibles et garantir la sécurité des puissants. Comme vous, nous savons que l'Afrique finira nécessairement par s'éveiller et par offrir à ses populations la qualité de vie à laquelle elles aspirent légitimement. Comme vous, nous soutenons les progrès scientifiques, technologiques et sociétaux. Nous comprenons que certains détails ou subtilités de la vie de quelques États puissent vous échapper. Nous comprenons parfaitement que vous soyez souvent amenés à entretenir des relations de courtoisie avec les institutions établies. Mais nous demeurons convaincus que le moteur de votre engagement pour la cause écologique est l'amélioration de la condition humaine. C'est pourquoi votre présence annoncée au New York Forum for Africa, organisé par M. Richard Attias au profit d'un régime obscur et au détriment du peuple gabonais, nous surprend. Vous associer ou associer votre image à cet événement équivaut pour nous à cautionner le pouvoir d'Ali Bongo. Devons-nous vous rappeler que le Gabon devrait être une république et non une monarchie dynastique? Devons-nous vous rappeler qu'Ali Bongo a succédé à son père, qui a dirigé le Gabon pendant plus de 4 décennies, dans des conditions scabreuses et en faisant usage de la force? Devons-nous vous rappeler que son arrivée à la tête du pouvoir au Gabon s'est imposée au mépris de la vie et de la vie des Gabonais, dont certains sont tombés sous les balles armées, transformés en milices privées et dirigés par les membres de la parentèle d'Ali Bongo, et qui, comme souvent en Afrique, est moins chargé de la défense du territoire que de celle des pouvoirs contre les peuples. Ces faits historiques et vérifiables, l'homme de conviction que vous êtes ne peut les ignorer. Comme il ne peut ignorer que la nature du pouvoir gabonais n'est en rien compatible avec vos combats et de vos idéaux. Nous ne vous ferons pas l'injure de vous dresser un tableau exhaustif de la situation des droits humains et plus largement de la gouvernance au Gabon, car vous en savez autant que nous. Nul n'ignore que la justice gabonaise est instrumentalisée à des fins politiques et personnelles. Nous sommes convaincus que vous savez que la presse est l'objet de harcèlement et de répression systématique de la part d'un Conseil national de la communication aux ordres. Nous sommes convaincus que vous avez entendu parler de cette pratique de sacrifice humain désignée sous l'euphémisme de crime rituel. Oui, nous sommes convaincus que vous savez que depuis l'avènement d'Ali Bongo au pouvoir, nous assistons à une recrudescence de ces sacrifices humains, dont l'impunité totale des criminels et des commanditaires est plus que jamais garantie. Devons-nous vous signaler que ces crimes consistent à prélever à vif les organes d'un individu, yeux, langue, sexe, cœur, afin d'obtenir pouvoir, argent et gloire? Nul n'ignore que les sacrifices humains sont commandités par des hommes au pouvoir. Nous vous informons que notre lutte contre le fléau des crimes rituels nous a valu le soutien des cyberactivistes Anonymous dans un message d'avertissement envoyé le 13 avril dernier au pouvoir et que nous continuons à nous battre pour que justice soit faite. Nous en appelons à votre conscience, à votre humanité et vous demandons de renoncer à prendre part à cet événement qui n'est que pure opération de communication à la gloire d'Ali Bongo. Au demeurant, on peut se demander quel est le bilan de la première édition du New York Forum for Africa. En quoi a-t-elle profité au peuple gabonais? Groupie des pop stars, des sportifs de haut niveau et des célébrités avec lesquels il a l'obsession d'apparaître pour bien paraître, la priorité absolue de M. Bongo est sa propre pipolisation. M. Bongo a organisé à grands frais une course de bateaux offshore. Quelle est la pertinence de cet événement pour les Gabonais? M. Bongo vient d'inaugurer un club automobile. À quoi servira-t-il dans un pays riche comme le nôtre, où plus de 60% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et 30% sous le seuil de pauvreté absolue? Dans une capitale où l'immobilier est insuffisant et extrêmement cher, M. Bongo a rasé des villas entières qui avaient été construites pour loger des chefs d'État lors de sommets, pour réaliser un parcours de golf estimé à 4 milliards de francs CFA. Quelle en sera la plus-value pour le Gabon? La série de ces initiatives ubuesques est longue. Les priorités des Gabonais sont l'éducation, la santé, le logement et l'emploi. Les étudiants de la seule université du pays étudient dans des conditions plus que déplorables. CF, reportage France 24, Les Observateurs, diffusé le 6 mai 2013.
M. Bongo et son gouvernement seront incapables de vous montrer leurs réalisations, ne serait-ce que dans ces domaines, en plus de 3 ans de pouvoir. Le Gabon est une tragédie bantoue. Côté jardin, les classes de plus de 100 élèves sont toujours d'actualité. À la principale maternité du pays, à Libreville, les femmes accouchent toujours par terre. La décharge de Mindoumbe nourrit toujours des dizaines de familles chaque jour. Des parents, le cœur serré, sont contraints de demander à leurs filles, tout juste pubères, de se débrouiller comme une femme pour amener de quoi nourrir la famille. Côté court, notre roi nègre s'offre toujours des Bentley et des Porsche Panamera par lot. Incapable de doter le pays de route, il arrête le trafic aérien sur l'unique piste de l'aéroport de Libreville lorsqu'il s'adonne à sa passion de vitesse pure. Chacune de ses proches, épouses, sœurs, nièces, dont aucune activité professionnelle n'est visible, dépense en moyenne 1 million d'euros par an chez Van Cleef & Arpels et dans la haute couture. Partisan d'une société de sobriété, vous préconisez pour votre part l'abondance frugale. Je cite, « Il s'agit d'organiser la modération avant d'y être contraint. Soit l'évolution sera imposée à nous, soit on l'organisera. » Le peuple gabonais est un peuple pacifique qui serait honoré de vous accueillir chaleureusement, en d'autres circonstances. Mais nous ne vous pardonnerons pas de venir vous moquer de nous en vous affichant avec messieurs Bongo et Athias. Pour la bonne règle, nous vous informons que le contenu de la présente sera communiqué à la presse et aux organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme à travers le monde. Nous espérons que vous comprendrez notre démarche. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Pour le mouvement des indignés du Gabon, Grégory Mbouaminsa, prix de l'intégrité Transparency International 2009 et 2010. Pour le collectif des femmes contre les crimes rituels, Madame Blanche Simoni Abégué. Pour le mouvement citoyen Ça suffit comme ça, Marc Ona et Sangui, prix Goldman 2009.